L'heure du journal sur ESTV. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Lancement officiel ce mercredi à Brazzaville des activités relatives à la semaine de l'allaitement maternel. Cette semaine qui est initiée par l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel a pour objectif principal de renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour de l'allaitement maternel. Jude Moutali, Anthony Gonza. L'allaitement, racine de vie. C'est sous ce thème qu'est célébrée du 1er au 7 août la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Une occasion tout indiquée pour les États, les organisations, les associations, des femmes et des hommes dans le monde entier de soutenir et de protéger l'allaitement maternel. Cette semaine, instituée par l'Alliance mondiale de l'allaitement maternel, a pour objectif principal de renforcer le plaidoyer et la mobilisation sociale autour de l'allaitement maternel. Elle est l'occasion pour tous les États, les organisations, les associations, des hommes et des femmes dans le monde entier de soutenir, d'encourager et de protéger l'allaitement maternel. Dans son mot liminaire, la ministre des Affaires sociales, au nom de sa collègue de la santé empêchée, a indiqué que le Congo s'est engagé à atteindre la cible mondiale de la nutrition. Le Congo, à l'instar des autres pays du monde, s'est engagé à atteindre la cible mondiale de la nutrition, qui consiste à porter à au moins 50% le taux de l'allaitement exclusif. En dépit des efforts déployés par le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires au développement, le Congo doit intensifier, et je vous le promets, la promotion des interventions visant à améliorer le taux de l'allaitement maternel exclusif. Des diplômes d'encouragement ont été décernés à un échantillon de personnes ayant respecté l'allaitement maternel au cours des 6 premiers mois sans apport d'eau ni d'aucune alimentation complémentaire. À l'issue de cette cérémonie de lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, quelques personnes ont donné de la voix à propos du rôle que joue l'allaitement maternel. Retrouvons une fois de plus Jude Moutali et Anthony Gonza. Pour cet imam, l'allaitement maternel assure une nutrition essentielle et est indispensable pour la croissance et le développement de l'enfant. Dans sa mosquée, il a d'ailleurs fait de la sensibilisation pour les bienfaits du lait maternel l'une de ses priorités. Par rapport au centre que je dirige, il y a plus d'une dizaine de femmes déjà qui ont déjà pratiqué cet allaitement exclusif. Une bonne alimentation et une bonne nutrition pour un enfant qui prend le lait maternel dès les premiers 6 mois. L'allaitement garantit la santé. Par ailleurs, l'allaitement maternel est la première forme d'immunisation que reçoit l'enfant dès sa naissance. Depuis mon centre, je reçois des femmes qui viennent pour les peser. C'est à cette occasion que je leur parle de l'allaitement maternel, surtout exclusif, qui concerne à allaiter exclusivement au lait maternel les enfants à l'âge de 0 à 6 mois. Et il y a aussi une sensibilisation aussi active, laquelle nous nous déplaçons, on va dans les quartiers de maison en maison pour expliquer aussi aux mamans comment ils doivent tenir leurs enfants en matière de l'allaitement maternel. J'ai eu à encourager ma femme à donner du lait maternel à ma fille, juste du lait maternel, pas du biberon. Je lui ai juste demandé si tu veux que ma fille, notre enfant soit en bonne croissance, qu'il ne tombe pas vraiment trop malade, tu dois m'aider à lui donner le lait maternel à chaque instant. Au Congo, seulement 25% des nouveau-nés, soit un nouveau-né sur 4, est allaité dans la première heure de vie, tel que recommandé par l'OMS.
Et en bref, prévu pour ce 1er août 2018, l'ouverture officielle de la 2e édition de la foire multisectorielle de Brazzaville a été reportée pour le vendredi prochain. Mais sur place, les activités ont déjà démarré avec notamment la vente de boissons et autres biens de consommation. Le mandat d'arrêt émis en 2016 contre le révérend pasteur Ntoumi a été levé depuis le 28 juillet dernier par la Cour d'appel de Brazzaville. C'est ce qu'a annoncé ce mardi à Brazzaville le président de la commission ad hoc mixte paritaire pour la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans le département du Pôle. Suivez. Dans sa communication, le président de la commission ad hoc mixte paritaire pour la mise en œuvre des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités entre les forces armées congolaises et les ex-combattants ninja, signés entre le gouvernement et le pasteur Ntoumi, le 23 décembre 2017 dernier à Kinkala, Séraphin Ondele s'est fait le devoir de dresser à mi-parcours le bilan des activités de cette commission. À l'actif, je l'ai dit, de votre commission, on peut essentiellement retenir l'ouverture de toutes les voies de communication à travers le pôle, le démantèlement de toutes les barrières informelles, le retour progressif des populations dans leur village, tout au moins pour celles qui les avaient quittés à cause de la violence. Aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens est effective. Tous ceux qui aiment la route peuvent aller de Brazzaville à Pointe-Noire en passant par le pôle sans être inquiétés ni pour leur vie, ni pour leurs biens. Séraphin Ondele a par ailleurs saisi cette occasion pour indiquer que le révérend pasteur Ntoumi a recouvré tous ses droits et libertés. Depuis vendredi 27 juillet 2018, le révérend pasteur Ntoumi a recouvré tous ses droits et libertés pour participer lui aussi au processus de paix. Ce jour est donc pour la commission un moment important dans sa noble, dans sa délicate et généreuse mission. Celle qui consiste à mettre en œuvre toutes les dispositions de l'accord afin de ramener définitivement la paix dans le pôle. Quant aux opérations de ramassage des armes de guerre, elles débuteront le 7 et prendront fin le 25 août 2018. Les centres retenus pour ces opérations sont entre autres Kinkala, Mindouli, Kindamba, Vinza et Kibwende. L'écrivain-chercheur congolais Innocent Peya a présenté sa dernière publication au siège de l'édition L'Harmattan à Paris, en France. La bombe naturelle, c'est le titre de l'ouvrage qui met l'accent sur le plaidoyer de Denis Sassou Nguesso pour la protection de l'environnement. Reportage. 24 rue des Écoles, siège de l'Harmattan, en plein cœur du 5e arrondissement de Paris. C'est ici que Michel Innocent Peya est accueilli par un tonnerre d'applaudissements pour la présentation de son nouvel ouvrage Bombe N. Ce livre que l'auteur consacre au bassin du Congo, la deuxième réserve écologique du monde. Bombe N, bombe naturelle, c'est aussi le plaidoyer du président congolais Denis Sassou Nguesso pour la protection de la planète. Chateaubriand affirmait que les forêts précèdent les hommes et les déserts les suivent. C'est là une manière pour cet écrivain de reconnaître la place primordiale qu'occupe cet environnement dans la vie humaine. Et pour Michel Innocent Peya, qui relaie les idées du président Denis Sassou Nguesso, il est impérieux que l'homme respecte et protège la nature. Ainsi, le moment est tout indiqué pour un fructueux échange sur la question de la destruction de la nature par l'homme. Se référant aux multiples efforts et idées du président congolais, Michel Innocent Peya s'interroge sur la capacité des hommes et celle des États à maîtriser les bombes naturelles. Vous avez suivi récemment les différentes inondations qui se sont produites à travers le monde. Est-ce que les dirigeants se sont retrouvés pour négocier que les catastrophes naturelles ne se produisent pas à travers le monde? Mais ce sont les différentes bombes qui viennent de manière inattendue, par la volonté de la nature.
Michel Innocent Peya s'est également prononcé sur la crise que traverse le Congo et la nécessité pour la communauté internationale de le soutenir. Parce qu'il est inadmissible qu'un pays qui contribue à l'atténuation du climat mondial soit en difficulté. Parce que cette difficulté que traverse le pays constitue un danger climatique et écologique mondial. Bombe N de Michel Innocent Peya se veut d'être un autre plaidoyer en faveur du bien-être de l'humanité. Très intéressant. En effet, le sujet il mérite d'être abordé, d'être approfondi, d'être encore plus enrichi justement dans un autre débat. Monsieur Peya, il a été très convaincant. Et cette présentation de l'ouvrage La Bombe N a donné lieu à un échange entre de nombreux hommes de culture autour des efforts du président Denis Sassou Nguesso sur la lutte contre le changement climatique. Suivez. Les efforts du président Denis Sassou Nguesso pour la protection de l'environnement auront suscité la présence notoire de nombreux hommes de culture à ce grand moment d'échange et de partage autour du livre Bombe N. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels Le Fond Bleu, cher au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Vous parcourez le monde à un rythme effréné depuis maintenant plus de 5 ans pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le deuxième poumon du monde, qu'est le bassin du Congo. Vous poursuivez donc sans relâche et sans compromission votre engagement, celui de traduire dans les faits la vision écologique et climatique du leader écolo-visionnaire Denis Sassou Nguesso au profit de l'Afrique certes, mais également du reste du monde. Parmi eux, Denis Prien qui ne s'est pas empêché de sympathiser et de féliciter Michel Innocent Peya. Co-fondateur de l'Harmattan et de la Maison Afrique, Denis Prien, très méticuleux dans le choix des ouvrages à éditer, s'est dit satisfait de l'œuvre de Michel Innocent Peya en faveur du Congo, de l'Afrique et du monde. J'admire le travail que fait M. Peya. Il se bat pour notre poumon, parce que de fait, la forêt de là-bas, c'est ce qui nous permet aussi de respirer, même ici. Donc, merci, cher auteur. Je souhaite de pouvoir continuer avec vous. L'Harmattan est à votre disposition. On rouvre d'ailleurs devant la librairie de l'espace Afrique au mois de septembre et vous serez toujours les bienvenus pour toutes les réunions et les rencontres qu'il y aura lieu à faire avec toutes les diasporas. L'avenir de la France et même l'avenir de l'Europe est lié à l'Afrique. La présentation de Bombe N a également donné lieu à une séance de dédicace de l'ouvrage par son auteur Michel Innocent Peya, un véritable instant de communion entre l'auteur et ses lecteurs. C'est un livre qui vient titiller là où ça fait mal et là où c'est nécessaire d'appuyer pour que les gens réalisent, s'éveillent et aient envie d'agir. Jean-Pierre Bemba a fait son grand retour en République démocratique du Congo après 11 ans d'absence. Il a atterri ce mercredi à l'aéroport de Kinshasa, puis il a été accueilli par une foule immense. La police a d'ailleurs utilisé du gaz lacrymogène. France 24. 11 ans que Jean-Pierre Bemba n'avait pas foulé le sol congolais. Après sa descente d'avion, l'ancien vice-président retrouve ses partisans. L'air grave et le visage fermé, Jean-Pierre Bemba ne donne aucune interview. Il prononcera simplement ces quelques mots « Je suis content de rentrer chez moi ». Un retour planifié dans les moindres détails, notamment par la secrétaire générale de son parti, le MLC. Concrètement, pour le Congo, le retour de Jean-Pierre Bemba, cela veut dire que c'est l'espoir d'une alternance crédible, c'est l'espoir d'un meilleur lendemain, c'est l'espoir parce que l'alternance en démocratie, c'est comme l'oxygène. S'il n'y a pas d'alternance, la démocratie est asphyxiée et la démocratie meurt. Fidèle parmi les fidèles, Eve Bazaïba a dû composer avec les nombreuses conditions posées par les autorités congolaises. La police a prévenu, aucun débordement ne sera toléré. Pas question non plus que Jean-Pierre Bemba et sa famille se rendent dans leur résidence de Gombe, située dans le périmètre présidentiel. L'adresse où résidera l'ancien chef de guerre n'a pas été rendue publique. En quittant l'aéroport, le leader politique s'est rendu au siège de son parti. Samedi, il sera accueilli dans son fief de Guémena, là où son père repose. En attendant, Jean-Pierre Bemba entend bien déposer sa candidature pour la présidentielle du 23 décembre. Mais les accusations de subornation de témoins dont il fait l'objet
pourrait compliquer ses projets. Au Zimbabwe, des membres de l'opposition sont descendus dans les rues de la capitale Harare. Ils protestent contre des résultats des législatives de lundi dernier. Le parti au pouvoir décrocherait la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale. Mais l'Union européenne dénonce l'inégalité des chances entre les partis. Les résultats présidentiels sont toujours attendus. France 24, une fois de plus. La ZANU-PF, première force du Parlement. Aux commandes du pays depuis l'indépendance, le parti parvient à conserver sa majorité absolue au terme d'un scrutin qui s'est déroulé dans le calme. Mais pour ce premier scrutin de l'ère post-Mugabe, c'est l'élection présidentielle qui concentre toute l'attention. Les partisans des deux grands partis revendiquent la victoire. De son côté, la commission électorale a invité les électeurs à ne pas tenir compte des annonces non officielles. Elle a jusqu'à vendredi pour publier les résultats définitifs. Nous sommes absolument convaincus qu'il n'y a pas eu de tricherie, pas de trucage. Et nous voudrions assurer au peuple zimbabwéen que nous, membres de la commission électorale zimbabwéenne, nous ne volerons pas ses choix et nous respecterons sa volonté. Le candidat du mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, a déjà revendiqué sa victoire avant même la proclamation des premiers résultats. Son principal adversaire, le successeur de Robert Mugabe et actuel président par intérim, Emmerson Mnangagwa, a quant à lui fait savoir qu'il attendrait les résultats officiels pour s'exprimer. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre page Facebook ESTV Presse et sur notre chaîne YouTube Équateur Service Télévision. Au revoir.